بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète. Et le récompense de la part de la communauté musulmane, la meilleure des récompenses. Récompense qui lui a été promise d'ailleurs, puisqu'il sera ce jour, le vrai jour, le jour J, il sera celui qui sera honoré parmi tous les fils d'Adam, devant tout un chacun, tout ce qui a existé, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse donc ce prophète qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, sa famille, qu'elle soit associée à la bénédiction, ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, ainsi que tous ceux qui auront mis leur pas dans leurs traces et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. En effet, il n'y a de bien, il y a de force, de puissance et de mouvement que grâce à Allah. Tout bien vient de lui. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a voulu nous honorer, en tout cas ceux qui vivront jusqu'à demain soir, je dirais, par le mois de Ramadan. Donc 1444, en effet, comme vous le savez, mes sœurs et frères, en tout cas pour ceux qui se basent sur l'observation de la Lune n'a pas été vue, au moins en Arabie, pas qu'en Arabie. Et les calculs, effectivement, astronomiques ont prévu, ont anticipé que la Lune ne serait pas vue, bien qu'elle soit née. Et alhamdulillah, nous ne sommes pas de l'école des gens qui calculent et qui se prennent pour ceux qui prennent un grand risque, dans la mesure où les anciens comme les nouveaux savants, de toutes les époques en tout cas, ont défini le début du mois de Ramadan comme étant l'observation de la Lune, donc le 29 Sha'ban, la fin du 29 Sha'ban, et sinon, comme l'a dit le prophète sallam, nous ne sommes pas un peuple, nous sommes un peuple illettré. Nous ne comptons pas, nous ne faisons pas de calcul. Si vous voyez donc le croissant lunaire le 29, nous jeûnons. Sinon, compléter Sha'ban à 30. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous sommes déjà rentrés dans la nuit du 30 Sha'ban. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc son adoration et éloigne Shaitan de notre chemin et nous permette de l'adorer comme il se doit dans ce mois béni, mois unique. Jeûne, a dit le prophète sallam, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. En effet, Allah a voulu pour ses serviteurs ce qu'il n'a pas accordé aux autres peuples, aux autres communautés, qu'Allah les bénisse nos prédécesseurs qui ont suivi fidèlement leurs prophètes, puisqu'ils sont tous musulmans. Les gens qui les ont suivis aussi, grâce à Allah, sont musulmans. C'est une seule et même communauté de gens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a accordé à cette communauté ce qu'il n'a pas accordé à d'autres communautés, à savoir bien que notre espérance de vie, comme l'a dit le prophète sallam, de sa communauté soit entre 60 et 70. Allah a accordé à cette communauté un mois béni pendant lequel il a révélé le Coran. Comme pour nous le rappeler, nous espérons, Inch'Allah, revenir souvent sur et profiter de ce mois, si Allah le veut, pour le lire. Pas seulement le lire, pas le finir comme beaucoup de gens le pensent. Se précipiter, j'ai fini le Coran 10 fois, oui, mais si tu n'as pas compris, ça t'a pas servi à grand chose. Ce Coran a été parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréé. Il a été révélé pour être lu, certainement. Pour être compris. Pour être mis en pratique. Celui qui ne le fait pas, on craint que le Coran n'intercède pas. Donc, pour la personne, le jour du jugement dernier. Le jeûne intercédera également. Oh Allah, accepte mon intercession, puisque je l'ai empêché de boire et de manger. Pour moi, accepte donc mon intercession et pardonne-lui donc. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense, avec foi, je dis, pas pour accompagner qui que ce soit, espoir de la récompense, parce que tu crois que toute récompense, ce n'est pas
rien n'était dû. Allah n'est l'obligé de personne, mes frères et sœurs. Il ne faudrait pas l'oublier. J'ai fait ceci, je me suis levé, j'ai jeûné, j'ai prié, donc Allah me doit ça. Non, il n'y a pas de donc. Allah n'est l'obligé de personne. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait comme péché ou comme injustice, qui sont synonymes dans ce cas, il n'aurait laissé sur la terre aucun être vivant. Sourate 35, verset 45, Sourate 16, verset 61. Donc, Allah ne nous doit rien. Nous devons tout à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis de vivre jusque-là. Et qu'est-ce que c'est que la vie? Ce n'est pas le sujet de notre live aujourd'hui, mais il faudrait vraiment y réfléchir. Et le réflexe, ma soeur, le réflexe, mon frère, doit être l'istighfar. Demander pardon à Allah. Vraiment, si tu penses au bienfait d'Allah. وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Entre autres versets de la sourate Ibrahim, sourate 14, Allah dit, il vous a donné tout ce que vous avez demandé. Je dirais même plus. Et si vous vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais vous ne saurez les dénombrer. Qu'Allah nous pardonne. Quand on pense à Allah, c'est grâce à Allah. Quand on fait du bien, c'est grâce à Allah. Quand on évite le mal, c'est grâce à Allah. Où sont tes mérites? Mais simplement, Satan a juré de nous amener tous en enfer, comme vous le savez, notamment dans la sourate 7 Al-A'raf, versets 16 et 17, quand il a, par insolence, dit à Dieu, subhanahu wa ta'ala, à qui il doit tout, comme toute créature, parce que tu m'as éloigné de ta miséricorde, ou parce que tu m'as égaré, dit-il, je veux mettre celui que tu as choisi, Adam et ses enfants, je veux mettre donc devant eux, derrière eux, sur leur droite, à leur gauche, et tu ne trouveras que très peu de gens reconnaissants. Il avait malheureusement raison. Très peu de gens sont reconnaissants. Très peu de gens sont reconnaissants. Si on était vraiment reconnaissant, on ne cesserait pas de vivre dans le bonheur. Parce qu'Allah est reconnaissant. L'adoration que tu lui voues, grâce à lui, te vaudra bonheur dans le cœur. Quand les autres courent, quand les autres sont stressés, tu es calme et apaisé. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah dit en effet dans la sourate 13, Ar-Ra'd, le tonnerre, sourate 13, verset 28, n'est-ce pas que par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent. Satan a donc juré de nous amener tous en enfer. Et nous avons consacré, alhamdulillah, 10 épisodes à quelques-unes de ces astuces pour nous détourner. Et malheureusement pour nous, la part de l'enfer est connue. Et le jour du jugement dernier, Allah dira Adam, ya Adam, et il dira Labayka ya Rabb. Mais voici au Seigneur, à ton service. Allah lui dira, sors de ta descendance la part de l'enfer. Et on dira, quelle est la part de l'enfer? On dira, sur 1000 fils d'Adam, sur 1000 de tes enfants, 999. Bien sûr, cela fait peur. Ça doit faire peur pour celui qui y croit. Je dis bien pour celui qui y croit. Celui qui pense que c'est une hypothèse n'est pas croyant. Celui qui y croit sait que sa destination finale sera soit l'enfer, soit le paradis. Et que celui qui croit et qui regarde ses péchés, qui se juge lui-même plutôt que de juger les autres, ce qu'on a souvent tendance à faire, il sait qu'il mérite l'enfer. Même si Allah, dans sa miséricorde, le fera sortir de là parce qu'il est mort, en croyant quand même à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, tant soit peu, aura gardé au moment de sa mort l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sortir de l'enfer. Et il ne sera pas dessus. Parce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a accordé au dernier qui va sortir de l'enfer l'équivalent, 10 fois l'équivalent de la terre. Alhamdulillah. On ne peut que louer Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande pardon. Et c'est ce que faisait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiru. Oh vous les gens humains, revenez vers Allah repentant et demandez-lui pardon. Wallahi, disait-il dans une version, je demande plus de 70 fois pardon à Allah par jour. Ça, c'est la version d'Al-Bukhari. Dans Muslim, il dit, alayhi salatu wassalam, ce qui a été rapporté de lui, je demande 100 fois pardon à Allah. Il y a de quoi. Et pourtant, Allah lui a pardonné. Surat 48, verset 1. Afin que Allah te pardonne ce que tu as pu faire comme erreur dans le passé comme à venir. Malgré cela, il priait jusqu'à ce que ses pieds
était enflé, comme le dit notre chère mère Aïcha bint Abi Bakr radiallahu ta'ala anhuma. Donc mes sœurs, mes frères, Satan a juré de nous amener tous en enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala non seulement nous a révélé sa vraie nature, son objectif, et nous a protégés, il nous a révélé ses ruses, et entre autres, donc c'est ce qui a fait l'objet de 10 de nos hypothèses, 10 de nos épisodes plutôt. Et Inch'Allah, aujourd'hui, ça va être le dernier pour cause, parce que les mardis, le mardi soir, dans la semaine, on ne pourra plus se retrouver en live, sauf les 10 dernières nuits, pour l'éveiller et essayer et espérer qu'Allah nous offrira donc la belle nuit, la meilleure des nuits, la nuit du Qadr, la nuit du destin. Et donc, Shaitan ne manquera pas entre-temps, pendant et même après, il ne manquera certainement pas de nous éloigner du bien. Donc, parmi les faveurs qu'Allah a accordées au Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la nuit prochaine, la première nuit, dès la première nuit du Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, bien sûr pour les croyants, et les portes du paradis sont toutes ouvertes pour les croyants. Et Allah enchaîne les shayatines pour qu'ils ne nuisent pas aux jeûnes des jeûneurs. Alors pas plus tard qu'hier, peut-être même aujourd'hui, mais hier, puisqu'on est déjà dans la nuit du 30 Sha'ban, hier donc un frère qui me demande, oui mais si les shaytans sont enchaînés, donc en gros, on n'aura pas d'effort à faire. Je lui ai répondu, si c'était le cas, si tous les shaytans, s'ils étaient inactifs, ça se saurait. Tout le monde aurait obéi à Allah, comme ceci va venir un jour redouté. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le vivre, parce que c'est l'un des premiers grands signes de la fin du monde, c'est le lever du soleil de son occident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le lever du soleil de son occident, que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie de ayah, le jour où on verra un de ces signes, on dit que c'est le lever du soleil de son occident. Alors ce jour-là, Allah n'acceptera pas le repentir. Le repentir de qui que ce soit, s'il n'avait pas été auparavant croyant. Parce que ce jour-là, tout le monde va croire. C'est le premier signe, disent les savants, les gens de science, qu'Allah les bénisse tous. Le premier signe céleste, quand le soleil va se lever de son occident, comme on parle couramment, et la NASA dira peut-être quand la Terre va arrêter de tourner. Allah n'acceptera plus le repentir. Tout le monde va croire. Parce que ça va s'imposer, la croyance va s'imposer. Mais quand Allah qualifie les croyants, qu'est-ce qu'il dit? Alladhina, les pieux, qu'est-ce qu'il dit? Alladhina yu'minuna bil ghayb. C'est ceux qui croient à l'invisible. C'est que sans avoir eu besoin, les signes sont innombrables. Les signes sont partout. Dit Allah dans la sourate Dhariyat 51. C'est qu'ils ont la certitude, ils ont sur la terre nombre de signes. Et en vous-même. Est-ce que vous n'allez pas ouvrir les yeux? Mais comme il le dit dans le verset 46 de la sourate Al-Hajj, sourate 22, ce ne sont pas en réalité les yeux qui sont aveugles, mais le cœur qui est dans les poitrines. Et donc ce jour-là, il n'y aura plus de repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala revienne vers nous pour qu'on puisse revenir vers lui, pour qu'il nous pardonne, parce qu'il non seulement c'est une faveur de lui, comme toute faveur, mais en plus, inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les repentants et il aime ceux qui se purifient. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Donc je disais, si les shaitans étaient tous enchaînés, ça se saurait. Mais on n'aurait plus de mérite. Chacun d'entre nous a son shaitan, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est que Allah l'a soumis. Hadith rapporté par l'imam Muslim, quand il fasse miséricorde. Il ne m'ordonne que le bien. Chacun d'entre nous a son shaitan, peut-être enchaîné. Les gens de science disent qu'il s'agit des shayatines les plus virulents, pour ne pas perturber le jeûne des jeûneurs. En effet, ne crois pas que tu es entouré par ton shaitan seulement. La preuve en est que le prophète sallam, il a dit de retenir les enfants au Maghreb. Quand le Maghreb arrive,
quand le coucher du soleil arrive, retenez les enfants parce que ça correspond à l'heure de la sortie, donc des shaitans qui vont se répandre sur la terre. Il dit après, quand le Maghreb est passé, vous pouvez les laisser. J'en suis témoin, combien d'événements fâcheux sont arrivés à l'heure du Maghreb? Combien d'événements fâcheux sont arrivés à l'heure du Maghreb? Aux enfants en particulier. C'est pour cela qu'il faut les retenir. Une fois que la nuit est tombée, tu peux les surveiller, bien sûr, tu peux les laisser sortir au besoin, mais il ne faudrait pas qu'ils soient comme ces enfants qui sont comme 100 parents. Parce que je n'ai pas vu un animal, mon frère, je n'ai pas vu un animal ne pas savoir où dort son enfant. Un jour, il y a de cela 30 ans peut-être même 40 ans, à la mosquée qui était sous-sol, sous dalle, à Bellefontaine, la première mosquée de Toulouse, où on ne célébrait que le Fajr et le Isha, et où on attendait d'être 12 pour pouvoir commencer la Jumu'ah, dans une aussi grande ville que Toulouse, 4e ville de France. Et Allah est généreux. Aujourd'hui, on n'a plus de place dans les mosquées, et Allah seul en sait le nombre. Un jour donc, un soir, je me rappelle, c'était pendant le Ramadan, et il y a un enfant que j'ai vu qui veillait avec nous. Quand je lui dis veiller, on était quoi? Peut-être une dizaine, une vingtaine, je ne sais plus. En tout cas, un enfant qui était à la mosquée avec nous. Je lui dis, je ne te connais pas. Qui est ton père? Il m'a dit non. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Il dit, il est à la maison. J'ai dit, est-ce qu'il sait que tu es là? Il me dit non. J'ai dit, la ilaha illallah. Les animaux ne dorment pas s'ils n'ont pas les enfants à leur côté. Et que quelqu'un qui veut du bien ne sache même pas, un enfant de 10 ans peut-être, il ne sait même pas que son enfant est dehors. Et pourtant, il prétend croire en Allah, croire au jour du jugement dernier. Parce que nous sommes tous des bergers, nous sommes tous responsables de notre bergerie. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme est responsable de sa famille, il sera interrogé dessus. La femme est responsable des biens de son mari, elle sera interrogée dessus. Le berger est responsable du troupeau de son maître, il sera interrogé dessus. Chacun d'entre nous est responsable. Bref, les satans, les shayatines, ce n'est pas seulement ce que nous avons, notre qarin, c'est-à-dire qu'ils ne se séparent pas de nous. Il y en a bien d'autres. Et ils sont, comme Allah l'a dit, parmi les djinns et parmi les hommes, qui finalement sont devenus peut-être aussi déroutants et qui s'occupent d'égarer les uns et les autres. Il y en a beaucoup. Bref, c'est pour dire donc, c'est pas parce que c'est le mois de Ramadan qu'on a plus de shaitan. Ils sont enchaînés pour nous éviter. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on éviterait de faire grâce à Dieu parce qu'ils sont enchaînés, en tout cas les plus virulents. Mais néanmoins, on voit les gens continuer à désobéir à Allah, manger en pleine journée sans excuses, faire ce qu'Allah a interdit. Or, le mois de Ramadan, justement, est venu pour nous permettre d'atteindre ce qu'Allah aime, la piété. Bonheur dans ce bas monde, bonheur dans l'au-delà. En effet, Allah dit subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah dit, n'est-ce pas, que les alliés d'Allah, ils n'auront ni peur, ni ne seront affligés. Qui sont-ils? Alladhina amanu, les croyants, wa kanu yattaqun, et ne cessent pas de s'évertuer dans la piété. Et c'est cette piété qui est demandée, comme on le sait tous, par le jeûne du mois de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, verset 183 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos dévanciers ou à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Et donc, Allah nous offre sa miséricorde, une partie de sa miséricorde. Et les gens continuent à ne pas chercher donc cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il offre à ses amis, à ses alliés. Et les savants expliquent Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, la khawfun alayhim, ils n'ont pas de crainte à avoir, c'est-à-dire lors de la rencontre de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Surat Al-Dhariyat 79. Allah dit لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, celui qui craint la rencontre de son Seigneur, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et qui a empêché son âme de suivre ses passions, son séjour sera où? Le paradis. Donc là, khawfun alayhim, ils n'auront plus de crainte. Voilà, hum yahzanoun. Une fois qu'ils sont décédés, une fois qu'ils ont rencontré leur Seigneur, ils n'auront plus de tristesse. Alors que les gens qu'ils ont laissés pleurent leur mort et ils sont heureux dans la tombe, puisqu'après avoir répondu grâce à Allah aux 3 questions de Nakir et Munkar, on leur ouvrira une porte, une fenêtre, je dirais matin et soir, sur leur place au paradis. Et ils sont pressés. Ils disent vivement, parlent peut-être pas français, mais ils diront vivement le jour de la résurrection. Vivement le jour de la résurrection. Quant à l'autre, l'hypocrite, ou le pervers, ou celui qui n'a pas cru en Allah, il dira que quand il verra sa place en enfer, après avoir vu celle qu'il aurait pu occuper s'il n'avait pas eu ce comportement de désobéissant dans ce bas monde, on lui montrera sa place dans l'enfer. Il dira que jamais le jour du jugement dernier n'arrive. Donc Satan va nous amener à détester l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce dont je parlais hier avec quelqu'un que j'aime bien. C'est donc les appréhensions. Encore le Ramadan. Je ne vais pas pouvoir dormir comme je veux. Je ne vais pas pouvoir manger. Je ne vais pas pouvoir boire. L'adoration, c'est ce qu'Allah aime et agrée. Comment tu peux jeûner, prier et ne pas l'aimer? Tu ne peux pas aimer ce qu'Allah aime et tu prétends être un croyant. Tu es musulman, certainement. Demande à Allah d'aimer ce qu'il aime. Un jour meilleur qu'aujourd'hui dans sa prosternation. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il lui a révélé. Entre autres, il lui a dit, Ya Muhammad, dis, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour des gens que tu aimes, et l'amour des œuvres qui me rapprochent de ton amour. Parmi les œuvres qui rapprochent de l'amour d'Allah, c'est bien entendu les obligations. Qu'est-ce que c'est que la taqwa? La taqwa, il y a beaucoup de définitions. On ne va pas rentrer dedans. On a préparé, alhamdulillah, à votre intention, des vidéos courtes pour essayer d'expliquer, pour nous accompagner tout le long du Ramadan. Et qu'Allah bénisse Karim et les frères qui ont pu participer à cela. Et qu'Allah vous bénisse également de nous avoir choisis. Donc, pour votre confiance et le reste. Et vos prières surtout. La taqwa, on fait dire à un homme de science, Talq ibn Habib, on lui fait dire c'est le fait de l'obéissance à Allah, à partir de ce qui a été révélé. Pas j'obéis à Allah, je fais, non, Allah aime ça. Quelle est ta source? Donc à partir d'une lumière d'Allah. En espérant la récompense d'Allah. Et qu'Allah fasse miséricorde et réforme les gens qui disent moi j'aime Allah donc je lui obéis, le paradis ça ne me dit rien. Ce n'est pas à cause du paradis. Et c'est s'éloigner de la désobéissance d'Allah. À partir de ce qu'Allah a interdit, d'une lumière d'Allah. Et en craignant son châtiment. Je jure par Allah, celui qui ne craint pas le châtiment d'Allah va le craindre au jour du jugement dernier. Celui qui n'aime pas, celui qui n'espère pas. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense. De ce jour-là, Allah va dire allez-y chercher la récompense auprès de celui pour qui vous avez fait les choses. Mais puisque tu ne cherches pas de récompense, ta récompense, tu l'auras quand même. Ce sera l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc Satan, il va te faire détester déjà le mois de Ramadan. C'est un mois béni. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah a choisi le Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel Allah a révélé le Coran. Verset 185 de la sourate Al-Baqarah. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi le Coran. Pourquoi? Hudan linas wa bayinat min al-huda wal furqan. Le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel Allah a révélé le Coran comme guidé pour les gens, sans lequel, certainement, nous serons tous égarés. Pour critère de distinction entre le vrai et le faux. C'est pendant le mois de Ramadan également qu'Allah a révélé tous les livres
en tout cas dont tu nous as cité. Les feuilles d'Ibrahim, la première nuit du mois de Ramadan. La Torah, après 6 nuits du mois de Ramadan. L'Évangile, après 13 nuits. Ça a été révélé sur Jésus, alayhi salam. Et les psaumes ont été révélés la 18e nuit, après 18 nuits plutôt, du mois de Ramadan. Et quant au Coran, dans le hadith rapporté dans par Wathiqa, qu'Allah l'agrée, et consigné dans le Musnad de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, voilà, ces 4 livres qu'Allah a résumés dans le Coran, il a résumé tout le Coran dans la Fatiha, tous ceux-ci ont été révélés dans le mois de Ramadan. Si seulement les gens le savaient. Donc ce mois de Ramadan, Allah y a mis ni meilleur que 1000 mois. Ce mois de Ramadan, Allah t'entraîne, t'oblige à aller vers lui pour atteindre ce qu'il aime, c'est-à-dire la piété. Et donc il y a beaucoup d'appréhension et beaucoup de peur. Satan commence déjà. Comme Allah le dit. Il fait peur à ses alliés. Donc Satan, l'appréhension, non, on doit marhaban bik. Ya Ramadan, sois le bienvenu. Ramadan, c'est un mois béni, c'est un mois qui est unique. Le jeûne, il n'y a pas d'équivalent. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit les œuvres des fils d'Adam. Abu Huraira rapporte ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une des versions, c'est toutes les œuvres du fils d'Adam sont récompensées de 10 à 700 fois. Et Allah dit sauf le jeûne. Le jeûne, il est mien. C'est moi qui le récompense. Subhanallah. Bien sûr que c'est lui qui récompense également les autres œuvres. Mais pour dire le jeûne, c'est moi. Allah l'a spécifié, c'est moi qui le récompense. C'est à moi. C'est moi qui vais le récompenser. C'est moi qui vais le récompenser jusqu'à la fin du hadith. On n'a pas le temps. On n'est pas en train de parler du jeûne. On est en train de parler des pièges de Shaitan. Donc, sois déjà satisfaite, ma sœur, de l'arrivée. Combien de gens sont dans la tombe? Combien de gens sont malades et ne peuvent pas jeûner? Combien de gens ne croient même pas et ne pourront pas jeûner? À moins qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'ils deviennent, qu'Allah les accueille. Même toi qui t'es reconverti il n'y a pas si longtemps, puisqu'alhamdulillah, cette période pré-Ramadan, elle a au moins ça des caractéristiques et qu'on a des dizaines de gens qui veulent rentrer dans l'islam pour jeûner. Et donc Satan, il va déjà te faire peur. Mais comment je vais faire? On nous demande parfois, mais vous ne mangez pas? Mais même pas de l'eau, vous ne buvez même pas? Mais rien. Mais comment vous faites? Je leur dis simplement, l'important c'est dans le cœur. Et qu'Allah nous fasse comprendre sa religion. Il y a un proverbe qui dit la foi est capable de bouger les montagnes. Et c'est vrai. La peur, elle existe. Moussa a eu peur. Et pourtant, c'est un homme courageux. L'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Qu'on ait peur, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que derrière cette peur, tu la chasses, cette peur. Nos enfants de 7 ans, 10 ans, parfois jeûnent tout le mois de Ramadan. Par plaisir, par imitation. Comment nous, les parents, nous, les adultes, nous, les responsables, pouvons-nous négliger et nous laisser aller par Shaitan, qui va pousser certains à manger ou boire parce que personne ne les voit. Mais Allah le voit. Avec tout à l'heure Salim, on était en train de dire, le Cheikh Mohammed al-Shinqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire, quand tu sais qu'Allah sait, Al-Alim, un de ses beaux noms, il dit, on lui fait dire, c'est le plus grand censeur. Tu sais qu'il te surveille. Même si tu n'as ni ton père, ni ta mère, ni ton époux, ni ton épouse, que tu es seul, sache que tu n'es pas seul. Le muraqaba. C'est le plus grand censeur, il dit, et c'est le plus grand sermonneur. Attention, attention, Allah sait tout. Le tréfonds des cœurs. Il sait même le subconscient. Ce qui n'est pas arrivé, il le sait. Ce qui n'est pas, même si c'était, ce que ce serait, Allah seul le sait. Alors, il faut faire attention. Il faut se méfier de son âme et de Shaitan surtout, qui va t'insuffler des idées et qui vont amener à certaines personnes à manger, à boire sans excuse. Ça vient de Satan, ça. Ton âme va désirer quoi? Satisfaire ses envies. Mais chacun d'entre nous, alhamdulillah, on a mangé comme une tonne. Chacun d'entre nous, on a mangé comme une tonne. Et qu'est-ce qu'il en reste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme n'a pas rempli un récipient pire que son estomac.
En effet, tu remplis un instrument, tu espères en sortir des choses. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui sort? On sait tous ce qu'on va faire aux toilettes. L'homme n'a pas rempli un récipient pire que son estomac. Allah te montre que tu es bien mieux qu'un ventre. Hein. Tu arrives à t'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, de tout ce qui peut rompre le jeûne. Parce que la foi est dans ton cœur. Allah l'a mis dans ton cœur et c'est ce qui te permet de dépasser les apparences. Et il y a une Mexicaine qui était venue au travail, au labo, et il était 11h30, on allait manger. C'était l'heure en général où on va à la cantine. Et les gens se disent, allez, on va manger. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on va manger parce qu'on a faim. Elle leur a dit, non, dites plutôt, on a envie de manger. Vous n'avez pas faim, vous ne connaissez pas la faim. C'est une phrase que j'ai retenue il y a de cela peut-être 20 ans. Elle dit, vous n'avez pas faim, vous avez envie de manger. Alhamdulillah. La faim, c'est autre chose. Peut-être certains d'entre vous connaissent la faim. Nous, on ne connaît pas la faim. On ne connaît pas la faim. Va faire un tour au bled. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, sa fille chérie, Fatima, est venue lui donner quelque chose. Il lui a répondu, alayhi salatu wassalam, après l'avoir remercié, bien sûr. Il dit, ah Fatima, c'est la première chose que ton père va manger depuis 3 jours. C'est la première des choses que ton père va consommer depuis 3 jours. Ça, c'est le meilleur des hommes. C'est ça la faim. La faim, ce n'est pas j'ai mangé le petit déjeuner, il est déjà 13h, j'ai faim. Non, tu n'as pas faim, tu as envie de manger. Et Allah va te montrer, tu vas passer une journée, alhamdulillah, qu'Allah va aimer. Même ton souffle, même ton haleine, Allah va aimer. Comme l'a dit le prophète sallam, c'est mieux que le muscle chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors sois fier de cette force que Allah t'a donnée, c'est la force de la foi. Et ne te laisse pas impressionner par les shayatines. Hein, mais on va manger, tu n'as pas faim, etc. Ils vont t'attirer. Pourquoi? Pour quel résultat? J'ai des examens, je vais manger. J'ai ceci, je vais manger. Tu verras si ça va te servir dans ce bas monde. Et qu'Allah fasse miséricorde à ma belle-sœur qui disait à la fin de la journée, ceux qui n'ont pas jeûné sont humiliés. On est maintenant pareil. Et effectivement, toi qui n'as pas jeûné, bien sûr, sans excuse, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que j'ai mangé? Finalement, les gens, ils vont avoir une récompense. Et moi, je risque d'avoir une récompense aussi, mais pas la même. Eux, ils vont peut-être avoir le paradis avec la porte à Rayyan, ils vont peut-être rentrer. Et moi, je vais peut-être l'attendre avant de rentrer au paradis parce que j'ai désobéi à Allah. Satan, il va t'entraîner. Il va t'embellir comme il sait le faire. Et ensuite, une fois que tu as désobéi à Allah, il s'en va. Allah le dit si bien dans la sourate Ibrahim. Satan, quand l'affaire a été réglée, conclue, Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a promis, sa promesse est vraie. Et moi je vous ai promis, et je n'ai pas tenu promesse. Et ne m'en voulez surtout pas, ne m'accusez pas. Fala taloumouni. Ne m'accusez pas. Waloumu anfusakum. En voulez-vous à vous-même? Allah nous le dit, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Et en toi-même, quand tu désobéis à Allah, quand tu as fini de faire ce qu'Allah interdit, qu'est-ce qui te reste? Des yeux pour pleurer peut-être, et encore. Et Allah est miséricordieux. Et Allah est patient. Il aurait pu te prendre l'âme au moment où tu désobéis. Et tu n'auras aucune excuse. Mais il tend la main, comme l'a dit le prophète sallam, comme ici à Sa Majesté. Il tend la main au pécheur du jour, il lui tend la main le soir pour lui pardonner. Il tend la main dans la journée au pécheur de la nuit pour lui pardonner. Et ça jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. C'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Ou que ton âme monte au gosier. Quand l'âme arrive au gosier et que les gens se disent, ça y est, il est en train de faire la gargara. Il est maintenant au seuil, il est dans le coma, il est au seuil de la mort. Et que personne ne pourra rien pour toi, si ce n'est ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Donc Shaitan, il te fait peur. Shaitan, il te pousse et ensuite, il se retire. Comme une marée. Il se retire. Parmi les astuces de Shaitan, Ibn Qayyim disait,
Il y a 4 principalement. Le ventre, on en a un peu parlé, et malheureusement, on passe du temps à manger. Il a parlé du ventre. Et avant, il y a autre chose, mais puisqu'on est encore dans le ventre, tu as mangé, tu as, on espère, tenu la journée. Le soir, la table est garnie. Allah seul sait de quoi. Les yeux sont gros, le ventre, plus gros que le ventre. Et tu as mangé, tu as essayé de manger tout ce qu'il y a. Mais quand on est repu, excusez-moi du terme, c'est les animaux qui sont repus. Quand tu manges, à ta faim, c'est ce que tu dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam mange. Il dit, 3 bouchées, quelques bouchées lui suffisent pour remplir son estomac. Mais si vraiment tu souhaites manger, alors garde un tiers pour le manger, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air, pour respirer. Là, on mange. Quand vraiment le ventre est plein, à quoi on pense? Certainement pas à Allah. Certainement pas, on pense soit à dormir, soit à s'amuser. De toute façon, on est fatigué et on pense aux passions. Et comme disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, c'est déjà beaucoup d'avoir oublié Allah tout ce temps. C'est déjà beaucoup d'avoir oublié Allah tout ce temps. C'est un temps que tu vas regretter. C'est un temps que tu vas regretter. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été inspiré par son Seigneur. Et il a dit, Allah ad-dunya mal'ounatun. Allah, n'est-ce pas que ad-dunya mal'ounatun. Ce monde est maudit. Mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Et un enseignant et un élève. À part cela, tout est maudit. À part cela, tout est maudit. Donc le temps que tu passes, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait, tu n'as gagné ta vie qu'au moment où tu te rappelais Allah. Tu n'as gagné ta vie qu'au moment où tu te rappelles Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Ni'amatan, 2 bienfaits, Maghboubun kathiran minan nas, sont négligés par beaucoup de gens. As-siha wal faragh. La santé et le temps libre. Le temps de et on rigole, et on mange, et on rigole. Combien de temps tu passes à manger? On dit que le grand-père plutôt de Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse tout de miséricorde, on dit que c'était un savant, Hanbali, de référence. On dit que quand il allait faire ses besoins, il demandait à un de ses élèves de lire le livre pour occuper son temps, pour qu'il entende en même temps. Il n'a pas le droit de rentrer, bien sûr, de faire ses besoins en même temps, mais il veut entendre pour ne pas perdre son temps. On dit que certains, le paradis à 100 degrés. Qu'Allah bénisse les sœurs qui prient et qui demandent le firdaus, pour moi, bien sûr. Mais le paradis à 100 degrés. Je comprends pourquoi. On dit que certains, ils ont décidé de ne consommer que du liquide. De ne consommer que du liquide. Vous savez pourquoi? Parce que l'auteur de celui qui a écrit Comment vivre plus longtemps, qu'Allah le récompense par le meilleur, il dit qu'il a calculé ici. Ses calculs sont très précis. Il a dit que quand on a passé 60 ans, dans cette vie, on a passé 2 à 3 ans à manger, boire, aller aux toilettes. C'est 2 ans, 3 ans de perdu. Donc ces gens, ils prenaient l'essentiel, comme aujourd'hui on parle d'additifs alimentaires ou je ne sais quoi d'autre, des sucres vitaminés, parce que le temps de mâcher, le temps de manger, c'est du temps perdu, entre guillemets, pour eux. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps. Ceux-là, ils croyaient en l'au-delà. Ils ne voulaient pas perdre une seconde. Quant à nous, Satan nous pousse dans l'insouciance. Il faut bien se reposer, il faut bien s'amuser, il faut bien se détendre. Oui, mais la détente, certains trouvent leur plaisir. Le prophète sallam, il a dit, on m'a fait aimer de votre bas monde 3 choses. Mais celle à laquelle je tiens, la prunelle de mes yeux, c'est dans la prière. C'est là où il se détendait. Quand on entendait quoi que ce soit, quand on lui amenait, il s'occupait des soucis de la communauté, sallallahu alayhi wa sallam.
il commençait par quoi? Par la prière. C'est là où il était rassuré. Ce ventre donc, fais attention à ce que tu vas lui faire avaler et tu auras à rendre compte, et surtout le temps que tu vas perdre. Pendant le ramadan, certainement on perd énormément de temps à table. Le suhour devient le foutour devient le suhour. Certains commencent depuis la rupture du jeûne jusqu'au fajr. Et entre-temps, bien sûr, il faut jouer aux cartes. Il faut aller aller fumer, aller je ne sais où. Voilà. Le temps que le fajr arrive, comme ça ensuite tu vas dormir. Si tu as fait le fajr. Satan, il va te pousser à négliger les prières, et toi qui pries, alhamdulillah, grâce à Allah, l'acte que Allah aime le plus, c'est la prière. Et pourtant, il n'a besoin de rien. Satan va te pousser à faire ta prière chez toi. Chef de famille, mais j'ai prié, c'est déjà pas mal. Non, j'ai prié avec ma famille, certainement. C'est déjà beaucoup. Mais celui qui est sorti de chez lui, avec les ablutions, pour aller à la mosquée, à une des mosquées, chaque pas qu'il fait l'élève d'un degré, et l'autre pas lui fait pardonner les péchés. Toi, tu n'es pas dans ce cas-là, tu es en pyjama encore. Le temps de dire salam alaikum pour que tu te mettes au lit. Chaque pas qu'il fait, il fait en même temps des dhikrs. Tout le temps qu'il attend la prière, il lui est compté comme s'il était en prière. Il a prié en groupe, un groupe certainement plus nombreux que le tien, et la récompense est peut-être fonction également du nombre de gens. Dans la mosquée, certainement, il y a plus de place et il y a plus de gens que chez toi. La prière est récompensée de 25 à 27 fois, selon les versions d'Ibn Omar, qu'Allah agrée, et celui d'Abu Huraira, de 25 à 27 fois que quelqu'un qui prie seul. Ça, c'est pour celui qui prie, je ne parle pas de l'autre. Je ne parle pas de l'autre dont le cas est discuté par les savants. Est-ce que le jeûne qu'il va faire est valable plutôt ou pas? Accepter, Dieu seul le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. D'autres ne gagnent de leur veillée nocturne que la fatigue. En effet, une des astuces de Satan, une des ruses, c'est dans le regard. Une des portes. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit c'est peut-être la porte la plus sensible, peut-être la plus vulnérable, et il commence par là. Baisser les yeux et soyez chaste. Et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes, dans la sourate An-Nur, sourate 24, verset 30. Et ensuite, il ordonne la même chose aux femmes. Aux croyantes, plutôt. Et aux croyants. Quant aux autres, ils ne sont pas concernés. Aux croyants de baisser les yeux, une partie de leur regard. Et quand tu passes la nuit devant la télé, peut-être pour les plus pieux, quand tu passes ta journée en train de tuer le temps comme tu penses, aller au marché en train de tourner, rien à faire, en train de regarder ce qui est interdit. Bien sûr, il y a un livre ouvert d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lequel tu peux méditer, c'est où il y a les signes. Mais généralement, on passe à côté. Ce n'est pas ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde, c'est plutôt ce qui est interdit. Baissez une partie de votre regard, et soyez chaste. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Verset 30 de la sourate 24, Allah dit la même chose aux croyantes. Le regard, c'est par là que commence le reste. Quand tu le baisses, alhamdulillah, tu n'es pas dans le péché. Mais quand tu insistes, alors que Allah t'a envoyé une lumière, par le moyen qu'il a voulu, que tu t'es rappelé qu'il ne faut pas le faire, alors là, le péché commence. Le prophète sallallahu nous a dit, au fils d'Adam est lié une partie de la fornication que personne ne peut éviter. Il a commencé la fornication des yeux, c'est le regard. Je ne dis pas le fait de voir, mais c'est le regard. Regarder et voir sont différents, bien entendu. Vous qui comprenez français. Voir, tu n'as pas le choix. C'est involontaire. J'ai levé les yeux, je suis tombé sur quelque chose. Ça, c'est voir. Regarder, c'est que j'ai sciemment vu. J'ai fixé une chose, mais je l'ai fait de façon exprès. Et par conséquent, tu es responsable. C'est une part de fornication, a dit le prophète sallam, qui est liée au fils d'Adam. À partir de ce moment, Satan envoie ses troupes dans lui, dans la main, dans le pied, et les tentations, et l'espoir, et l'espérance. Et c'est ce qui va t'amener,
Tu as oublié Allah, certainement, et ensuite, tu vas te retrouver là où tu vas te retrouver. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, Satan n'a pas pu t'empêcher, ma soeur, mon frère, il n'a pas pu t'empêcher de jeûner, grâce à Allah. Mais il va diminuer ta récompense. Parce que les péchés sont comptés. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu n'as pas de péché. Ta récompense sera en fonction des péchés que tu auras faits pendant ton jeûne. Une porte, peut-être encore plus grande, en tout cas plus grave, c'est la langue. Peut-être parce que tu as faim, peut-être parce que tu veux t'occuper. Tu vas encore faire pire que les autres jours. Et pourtant, les autres jours, déjà, c'est pas mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le très long hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal, c'est la fin de ce hadith-là qui dit « Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi un acte qui va me rapprocher du paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu viens de me poser une question large, vaste, mais Allah le facilitera à qui il voudra. Crois en Allah sans rien lui associer, fais la prière, donne la part du pauvre, la zakat, fais le jeûne, fais le hajj. » Et ensuite, jusqu'à ce qu'ils disent, alayhi salatu wassalam, est-ce que tu ne veux pas que je t'indique ce qui retient tout ça? Il a dit, Bala, ya Rasulallah, certainement. Il a tenu sa langue, il dit, tiens celle-là. Et Mu'adh de s'étonner, parce que on va être interrogé sur ce que la langue a proféré. Il a dit, pauvre de toi, que ta mère te perde, c'est l'expression arabe qui est consacrée, pour ne pas mentir. Mais qui est comprise, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à Mu'adh qu'il va maudire, et ce n'était pas un maudisseur. C'est à lui qu'il a enseigné ce que nous disons à la fin de la prière. Ya Mu'adh, il a dit, Ya Mu'adh, wallahi uhibbuk. On aurait bien aimé être à la place de Mu'adh. Il a dit, Ya Mu'adh, le savant de cette communauté. Il a dit, Ya Mu'adh, wallahi, je jure par Allah que je t'aime. Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi à me rappeler de toi, le dhikr. Quand tu te rappelles d'Allah, qu'est-ce qui suit? Ala shukrika. Se remercier. Wa husni ibadatik, et de parfaire ton adoration. C'est pourquoi nous avons été créés. Et qu'Allah bénisse Mu'adh et les compagnons du prophète sallallahu. Il a dit, est-ce que l'homme va être interrogé sur ce que la langue va proférer? Il a dit, pauvre de toi, est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens tombent dans l'enfer, la face la première, pour ce que la langue a proféré? Et c'est pour cela que c'est inversement proportionnel. Plus tu crains Allah, plus tu le connais, plus tu vas retenir ta langue. Et il y a des gens, qu'Allah leur fasse miséricorde. C'est grâce à Allah, bien sûr. La hawla wa la quwwata illa billah, ne l'oublions pas. Il y a des gens qui parlaient très peu. Et des gens de science, bien sûr. On leur a demandé pourquoi tu ne parles pas tant. Il a dit, j'ai souvent regretté d'avoir parlé. J'ai rarement regretté de m'être tu. J'ai souvent regretté d'avoir parlé, mais j'ai rarement regretté de m'être tu. Qu'est-ce qu'il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous aimait, qui aimait le bien pour sa communauté, même pour ses ennemis? Allahumma aghfir qawmin fa innahum la ya'lamun. On veut le tuer, il priait pour eux. Oh Allah, pardonne mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Il trouve une excuse. Et il prie pour eux. Et donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit une phrase qu'il faut retenir. Un hadith, si tu le retiens, ma soeur, si tu le retiens, mon frère, ça va te servir. Il a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, faliyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent. Qui disent du bien ou qui se taisent. Si tu crois en Allah et au jour du jugement dernier. Parce que ma yalfidhu min qawlin, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah dit dans la sourate Qaf, la 50, il dit, il ne prononce pas une phrase s'il n'a pas un écrivain, un ange qui écrit. Pas une phrase. Illa ladayhi raqibun atid, un écrivain qui est là pour écrire. Et l'imam An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, un savant de cette communauté, qu'Allah fasse miséricorde et bénisse nos savants, les héritiers des prophètes.
L'imam An-Nawawi, il dit que quand il commente ce hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire qui croient en Allah au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent. Il a dit la sunna. Quand tu hésites, est-ce que c'est du bien, c'est pas du bien? La sunna, c'est de se taire. Nous, c'est l'inverse. Eh bien, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais donc je vais le dire. Non, c'est l'inverse. Réfléchis parce que ça va être écrit. Réfléchis parce que ce qui est écrit, tu seras interrogé dessus. À la partir de ce moment-là, avant de parler, tourne ta langue. Le proverbe dit 7 fois dans la bouche avant de parler. Moi, je dirais plutôt 70 fois dans la bouche avant de parler. Et c'est ce qu'Allah a enseigné aux gens qui craignent Allah, qui étaient convaincus de sa rencontre. Une parole, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une parole par laquelle tu ne penses pas faire beaucoup de mal. Tu veux peut-être même du bien. Ça rencontre la colère d'Allah, ça te fait tomber dans l'enfer, la tête la première, d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Comme il a dit à l'histoire, tout ça. Non, je rigole. Non, j'ai fait ceci. Non, les gens, je rigole pas, je vous assure. Le prophète sallam, pendant le Isra wal Mi'raj, pendant le voyage nocturne, il a rencontré un ange. Il était en compagnie de l'ange Gabriel alayhi salam. Il a rencontré un ange qui était renfrogné. Il a dit, Gabriel, c'est qui ça? Il a dit, c'est l'ange Michael. L'archange Michael. Depuis que Allah a créé l'enfer, il n'a pas souri. C'est un hadith qui est authentique. Un ange, il n'a pas souri depuis que Allah a créé l'enfer. Il n'a pas souri. Si les animaux savaient ce que vous savez de l'au-delà, a dit le prophète sallam, vous n'en aurez pas eu de la viande. C'est-à-dire qu'ils seraient des squelettes. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurez beaucoup. Et pourtant, il était le plus souriant. Encore une fois, mes sœurs, le sourire, c'est une sadaqa. Sourire à son épouse, sourire à son frère, à sa sœur, c'est une sadaqa, c'est une bonne action. Mais être dans l'insouciance, comme le sont beaucoup d'entre eux, en train de rigoler, on n'a jamais vu le prophète sallam en train de rigoler, jamais. Celui qui rigole, c'est qu'il a oublié Dieu. Il a oublié le jour du jugement dernier. Non. On n'est pas là pour s'amuser. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous, dit Allah à la fin de la sourate 23, Al-Mu'minun, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas retourner à nous, c'est-à-dire à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allahul malikul haqq. Non. Trop élevé, parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, parfait de tout point de vue. Loin de lui que de penser qu'il a créé les cieux et la terre pour s'amuser. Il dit dans la sourate Dukhan, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dans la sourate 44, Allah dit, nous n'avons pas créé les cieux et la terre pour nous amuser. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre, ce qui est entre les deux, pour nous amuser. Mais la plupart des gens ne savent pas. مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ. On l'a créé qu'en toute vérité. La plupart d'entre eux ne savent pas. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Le jour de fasl, le jour de la distinction, le jour du discernement, le jour de la séparation, c'est le jour du rendez-vous. Miqatuhum ajma'in. Tous. Personne ne va manquer. Jusqu'à la fin des versets que je vous conseille de lire. Qu'Allah nous fasse miséricorde. L'insouciance. Satan, il va te pousser. Tu vas passer 90 minutes, plus les prolongations, devant un match. Est-ce que tu as dit une seule fois, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar? Alhamdulillah, remplis la balance. Subhanallah wa bihamdihi. Comme il dit le prophète sallam, remplit l'espace entre le ciel et la terre. Tu as dit Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان على الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux mots légers sur la langue, lourds dans la balance le jour du jugement dernier.
et aimé du miséricordieux par essence. Subhanallah wa bihamdihi, gloire et pureté à Allah et par sa louange. Subhanallah wa azim, et gloire et pureté à Allah, l'immense. Subhanahu wa ta'ala. La langue, disait Ibn Qayyim, et le regard sont des choses incontrôlables. Il ne se fatigue pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'est fatigué de parler? Oui, ça arrive. Mais c'est qu'il a déjà dit probablement beaucoup de choses qui ont été écrites. Beaucoup. Pour que le regard se fatigue, il faudrait que le sommeil vienne. Pour que la langue se fatigue, il faudrait vraiment en dire. Et ça va prendre de l'eau pour se rafraîchir et ça va continuer. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ils sont incontrôlables. Le ventre, à la limite, il est plein. Soit il va vomir, soit il s'arrête. Il a du mal, il va dormir. Tu vas dormir parce que tu as le ventre plein ou tu vas faire autre chose. Mais rarement pour te lever, pour faire ce qu'Allah aime, qui est la prière en particulier. Tu es lourd. Tu le mettrais certainement à demain. Mais quant à la langue et au regard, voilà 2 portes par lesquelles Satan rentre. La dernière porte, peut-être, sur laquelle l'imam Ibn Qayyim insiste pour protéger contre Satan. Il y en a bien d'autres, on en a vu 6 ou 7 dans une des épisodes, mais là, la dernière porte sur laquelle il insiste, c'est la compagnie. C'est les gens que tu fréquentes. C'est les gens que tu fréquentes et le ramadan est précieux comme tout le temps est précieux. Mais là, comme tu as faim, peut-être que tu te rappelles que c'est le ramadan et que c'est le paradis que tu recherches. C'est le paradis que tu recherches. Ça te rappelle Allah. Il a dit c'est la compagnie, la fréquentation. Il en a trouvé 4 types. La première est la meilleure, bien sûr. Il dit c'est comme la nourriture. C'est comme la nourriture, tu en prends et tu la laisses. Quand chaque fois que tu en as besoin, tu reviens. Ça, c'est la science et les gens de science. Qu'Allah nous compte mieux cela. Qu'Allah nous fasse surtout aimer. Chaque fois que tu as besoin, si tu la trouves où la science, ce n'est pas forcément sur Google. Hein, parce qu'il y a à boire et à manger. Là, tu peux trouver du poison. Avec les sectes et les coranistes et je ne sais quoi d'autre, des égarés qui égarent. Comme l'a dit le professeur Sallam, c'est un des signes de la fin du monde. Des petits, là, ils n'ont rien compris. Tu vas sur TikTok, sans faire de publicité, il n'a même pas 16 ans. Ou il a 18 ans, en train de dire non, non, ça c'est pas dans le Coran, ça c'est pas ceci. Subhanallah wa bihamdihi. Qu'Allah le reforme. Qu'Allah nous reforme tous. Il n'est pas conscient. Il est manipulé. Il est possédé par Satan. Bref, il y a cette nourriture spirituelle. Tu la trouves où? Dans les mosquées. Qu'Allah bénisse les mosquées. Et fasse que son nom soit élevé. Subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. Ces maisons, les mosquées. Chaque fois que tu en as besoin, tu y vas. Tu vas puiser et tu reviens avec le cœur pur, avec moins de péché pour ne pas dire. Tu sortiras du Ramadan, Inch'Allah, sans péché. Comme il a dit le prophète sallam, du Ramadan au Ramadan, des 5 prières, du Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah. Allah pardonne les péchés véniels. Il n'y a pas de petits péchés si on évite les grands péchés. Mais ce sera peut-être l'objet, Inch'Allah, de notre live du samedi, puisque comme je vous l'ai dit, les lives de mardi, on va les arrêter à cause du Ramadan, puisqu'on sera en train de faire le Tarawih. Sauf qu'on reviendra, Inch'Allah, les 10 dernières nuits pour chercher Laylatul Qadr. Ensuite, ça c'est le premier type de fréquentation qui est conseillé à tout un chacun, notamment pendant le Ramadan. Ensuite, il y a le deuxième type de fréquentation. Il dit c'est comme le médicament. Tu en prends quand tu en as besoin. Seulement quand tu en as besoin. Et à quoi on pense là? On pense au médecin. On pense au coiffeur. On pense au boucher. On pense au boulanger. Tu en as besoin, tu y vas. Supermarché, tu baisses les yeux. Tu essaies d'être chaste. Tu fais beaucoup de rappels, beaucoup de dhikr. Tu vas, tu prends ce dont tu as besoin et tu reviens. Bien sûr, c'est plus que conseillé dans la mesure où tu en as besoin. Tu n'es pas un ange. Tu manges, tu bois, tu as des besoins. Celle-là, elle peut être bien comme mal. Mais ça dépend de ce que tu en fais. Troisième type de fréquentation, qui est comme une maladie.
pas un médicament, mais qui est comme une maladie. C'est la fréquentation des gens qui ne t'apportent rien de bien, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Il dit ça dépend du type de maladie. Mais ça peut arriver au type de maladie qui est incurable, qui t'amène jusqu'à la mort. Il dit par exemple, c'est comme une rage de dents. Tu as très mal, et ensuite, grâce à Allah, ça se calme. C'est-à-dire, c'est les gens que tu fréquentes qui ne t'ont rien apporté, ensuite que tu quittes. Et tu n'en retiens rien. Et ça ne te pollue pas, entre guillemets. Et il y en a d'autres qui sont lourds. Ils sont tellement lourds que quand tu les rencontres, quand tu es dans leur compagnie, tu mets des heures, voire des jours, à évacuer ce qui t'ont rentré dans le cœur. Que des mauvaises blagues, que de la médisance, que de ceci et cela, ils sont lourds. Et si c'est des gens qui sont proches que tu ne peux pas abandonner, je pense à ta belle-mère, je pense à copine et le reste, tu peux les quitter. Mais quand tu ne peux pas, quand on t'appelle et que tu vis avec des gens que Allah a guidés mais qui ont refusé de la guider, c'est difficile. Quand tes parents sont ceux qui t'amènent vers le mal, tu es bien obligé de vivre avec eux. Et là, tu les supportes tout en ne les imitant pas. Quand c'est une maladie, on demande à Allah qui est le guérisseur, le seul guérisseur de nous en guérir. Il faut faire de la patience, faire beaucoup de dhikr, et il se peut que ça ne te nuise pas. Mais c'est une maladie qui peut t'amener loin. Et le pire, c'est, comme il dit, c'est la fréquentation des gens qui sont éloignés de la sunna, qui sont éloignés de l'islam. En réalité, pensant bien faire. Ce sont des gens que tu fréquentes qui disent que c'est un véritable poison qui va t'amener nécessairement, si tu continues à le faire, qui va t'amener nécessairement à la mort. C'est-à-dire que la mort du cœur et à l'enfer, que Dieu nous en préserve, parce qu'ils appellent à l'enfer. Et quand Satan va te dire, non mais reste avec eux, sinon ils vont te dire que tu es. L'important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire. L'important, c'est ce que Allah va te dire. Celui qui recherche l'agrément des gens contre l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah. Celui qui recherche l'agrément d'Allah contre l'agrément des gens, il aura l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Ça, c'est un hadith. Et la preuve est là. Et rester avec des gens qui te parlent, qui t'amènent vers l'égarement, et on sait que la communauté sera divisée en 73 parties, dont une seule sera sauvée, qu'Allah nous compte parmi celles-là. Nous, c'est comme ça. Nous, notre cheikh, c'est ceci. Nous, notre c'est ceci. Nous, nos parents faisaient cela. Tu vas quand même pas nous dire que. Donc, pour éviter les critiques des gens, mais tu as déjà vu quelqu'un qui a fait l'unanimité? Sauf ce qu'on impose dans les votes dans les pays africains. Tu as déjà vu ça? Non. Forcément. Même les prophètes ont eu que dis-je, c'est peut-être eux qui ont été les plus éprouvés, j'en suis même sûr. Ils avaient des ennemis. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu veux plaire à tout le monde en encourant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras fait le mauvais choix. D'autant plus qu'en matière de religion, il a conclu sa religion, il a envoyé les meilleurs des hommes et conclu sa religion par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas faire l'économie, tu ne peux pas passer par la fenêtre, tu peux passer par la porte qui est là. En fait, il a l'imam Malik, il fasse miséricorde, la sunna c'est l'arche de Noé. On sait que Noé a appelé son peuple pendant 950 années. Et Allah n'a sauvé d'Ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé, ainsi que son père, que 80 familles. Le déluge est venu et les a emportés. La sunna, c'est l'arche de Noé. Soit tu montes dedans, soit tu es perdu. Son fils, qui est en enfer, qu'Allah nous décrit, il dit non, moi je vais me réfugier sur la montagne. L'eau ne va pas m'atteindre. Si c'est l'option que tu prends, sache alors qu'elle ne servira à rien. Elle n'a pas servi au fils d'un prophète, elle ne va pas te servir non plus. Non, moi je suis blindé. Non, je sais de quoi il parle. Alors pourquoi tu restes en leur compagnie? Quand ils discutent et spéculent sur la religion d'Allah? Non. Pendant le Ramadan, encore pire. Il a dit non, ils ont divergé. Qu'est-ce que apprends? Lis un verset du Coran. Alif Lam Mim, je ne dis pas que c'est un harf. Le prophète sallam a dit le Coran, c'est le festin d'Allah. Il dit le Coran, c'est chaque lettre te rapporte. Quand tu la lis, dis bonnes actions. Il dit, je ne te dis pas que la lettre, c'est Alif Lam Mim. Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre.
Au lieu de rester en train de spéculer, de parler des uns et des autres, ou les savants, ils ont divergé sur telle et telle question, toi, tu n'es ni savant, même pas un élève. Au moins, apprends quelque chose. Et quand tu sais que tu ne sais pas, au moins, prends le livre d'Allah. Même si tu ne le comprends pas, le comprendre, ce serait mieux pour toi. Le mettre en pratique serait encore mieux. Mais même si tu ne le comprends pas, au moins, fais participer tes yeux, ta bouche, tes mains peut-être en prenant, si ce n'est pas, même si c'est sur un portable, au moins fais participer ces organes-là à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps passe et je ne vais pas vous occuper. Néanmoins, j'aimerais bien vous parler d'une voie par laquelle rentre Shaitan, c'est l'avarice. Le prophète sallam était l'homme le plus généreux. Il était encore plus généreux que pendant le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, il était encore plus généreux quand il rencontrait l'ange Gabriel. Et Ibn Abbas disait qu'elle a agréé ainsi que son père, et Gabriel le visitait tous les soirs pour réviser le Coran. Il était plus généreux encore que le vent qui fusionnait les nuages pour qu'Allah fasse descendre la miséricorde au travers de la pluie. Le prophète était l'homme le plus généreux. Tous les matins qui descendent, tous les matins qu'Allah crée, 2 anges descendent. Hadith authentique. L'un dit à Allah et Allah l'accepte, ou Allah remplace ce que le dépenseur remplace ce que celui qui a dépensé a dépensé. Et la dépense n'a rien diminué dans le bien de qui que ce soit, dit le prophète sallam. Et l'autre dit, Allah prive de celui qui est avare. Ça, c'est tous les matins. Alors quand tu vas commencer, surtout pendant le Ramadan, la dépense, fi sabilillah, elle est tellement demandée. Allah t'a favorisé, mon frère, ma soeur. Donne. Mais Satan, il est là pour te faire craindre la pauvreté. Or, sache qu'Allah est le seul riche. Il dit dans la sourate 35, Al-Fatir, verset 15, Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Oh, vous les gens, vous êtes des pauvres, des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est Al-Ghani, c'est lui le riche. Al-Hamid, c'est lui le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Alors, quand tu sais, dit Ibn Qayyim, que tu es pauvre, la richesse du pauvre, la richesse du croyant vient du fait qu'il sait qu'il est pauvre. Parce que quand tu es pauvre, tu sais que tu es pauvre, tu as demandé aux riches. Et quand tu sais que ce que tu vas donner sera multiplié par 700, voire plus, certainement tu vas investir. Allah nous a prêté la vie, nous a prêté les biens pour peu de temps, et pour voir, bien qu'il sache avant, celui d'entre nous qui est le meilleur à l'œuvre, avant la mort. Donc ce que tu as appartient à Allah. Tout ce qui t'appartient, ma soeur, ce sont tes péchés. Tout ce qui t'appartient, mon frère, ce sont tes péchés. Tout le reste appartient à Allah. Et donc quand tu peux dépenser, dépense. Surtout pendant le mois de Ramadan. Non, mais il y a la famille. Non, mais il ne faut pas donner ça. Et comment tu vas faire ceci? Et si tu meurs? Et moi, je te dis, si tu ne donnes pas? Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui donc préfère l'argent de ses héritiers ou le bien de ses héritiers par rapport à son bien à lui ou son argent. Ils ont dit, Ya Rasulallah, mais évidemment que chacun préfère son argent à l'argent de ses héritiers. Il a dit, l'argent, ton argent, c'est ce que tu as dépensé. L'argent de tes héritiers, c'est ce que tu as laissé, tu n'as pas dépensé. Et à ta mort, peut-être même avant, ils ont commencé déjà à se le partager. Au seuil de ta mort, donner ceci à ceci, donner ceci à cela, ce n'est plus ton argent. Allah l'a confié à d'autres. Tes héritiers, ils seront jugés sur ceux qui leur a été confié. Donc ne pensons pas que parce qu'on est au mois de Ramadan, que Satan n'agit pas. On avait certainement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre temps et notre vie, on a certainement beaucoup de choses à partager. Mais Inch'Allah, on va s'arrêter sur quelques astuces. Allah nous a mis en garde. Allah est généreux. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins. Qu'Allah fasse de ce Ramadan le meilleur de nos Ramadans. Cela ne veut pas dire qu'on souhaite la mort. On espère que cette année sera la meilleure et que l'an prochain sera encore meilleur pour ceux qui vivront, etc., etc. Le croyant doit être ambitieux, doit demander le firdaus,
le 100e degré, le degré le plus élevé du paradis. Si vous ne le voulez pas, demandez-le pour moi. Barakallahu fikum, et pour Salim et Karim aussi, puisqu'on est généreux. Ne le demandez pas que pour moi. Mais je ne me fâcherai pas si vous le demandez pour moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, comme le prophète sallam a demandé à enseigner plutôt à Mu'adh, qu'Allah nous assiste dans son rappel, dans son remerciement, et à parfaire donc son adoration. Que notre meilleur jour soit celui où on va le rencontrer, subhanahu wa ta'ala, et que la meilleure de nos œuvres soit celle de la fin. Et que quand on le rencontre, il soit satisfait de nous. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bon Ramadan à tous, béni et rempli de bonheur et d'adoration d'Allah, bien sûr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.